Efren et Consuelo complètent le tableau sur la mafia de Loré dont Antonia a pris la tête notamment grâce à l'aide du gouverneur Zanabrina, mais ils doivent trouver plus de preuves même si cela est dangereux. Le médecin de Pedro lui confirme que son corps rejette la greffe de rein. L'homme de main d'Antonia lui informe qu'il a vu le docteur quitter la maison, ce qui l'inquiète. Pedro annonce le rejet de la greffe à Jacinta et qu'il n'y a plus rien à faire. Perla essaie de joindre Efren, elle lui indique qu'elle a besoin de son soutien avec tout ce qui se passe avec Antonia et Jacinta. Consuelo et Efren ont enlevé le gouverneur afin qu'il avoue ce qu'il manigance avec Antonia. Efren le menace en lui rappelant qu'il est le responsable de son renvoi de la police et en le tenant en joue. Le gouverneur les informe que c'est Antonia qui a la clé d'accès mais que Bernardo était également impliqué dans les affaires illégales de la mine. Perla essaie de rassurer Jacinta en lui rappelant qu'elle est à ses côtés. Elle lui confie avoir appelé Efren car il lui manque mais qu'elle n'a pas réussi à le joindre. Jacinta la pousse à se remettre avec Efren qu'il aime. Antonia s'introduit dans la chambre de Pedro qui se réveille. Perla visionne de nouveau la vidéo avec Bernardo et l'objet mystérieux. Jacinta lui raconte l'histoire du dragon en peluche qui contient tous les secrets du monde. Antonia est affolée par l'état de Pedro, il lui reproche d'avoir kidnappé Jacinta enfant puis enceinte. Il lui demande pourquoi elle l'a choisi à l'orphelinat. Antonia lui répond qu'il l'a accepté dès leur rencontre et qu'elle a persuadé sa vraie mère de la laisser lui donner une meilleure vie. Pedro est persuadé qu'elle a tué son père qui ne voulait pas laisser Pedro. Antonia lui demande de ne pas douter de son amour et qu'elle compte utiliser son argent pour trouver un autre donneur. Pedro lui répond ne rien vouloir d'elle et rester avec la famille qu'il a choisie et demande de le laisser. Efren vient voir Perla suite à son message, il est persuadé que la clé de l'objet est cachée dans la maison familiale, peut être dans un des jouets des enfants. Perla pense tout de suite au dragon en peluche. Il l'ouvre et y découvre une clé. Pedro avoue à Jacinta qu'Antonia est passée le voir. Antonia surprend Perla et Efren, elle les tient en joue quand Jacinta apparaît dans la pièce à sa vue. Antonia décide de fuir et est poursuivie par Efren et Perla mais Antonia réussit à s'échapper. Perla et Efren ouvrent l'objet grâce à la clé, ils y trouvent un jeton d'identification contenant un code qui leur permet d'ouvrir des dossiers cachés révélant que la mine n'appartient pas aux Zenteno mais que le père de Bernardo et le gouverneur ont volé la mine aux mineurs. Ils retrouvent tous les transferts de fonds au gouverneur. Dans la carte mémoire, il y trouve une vidéo où Bernardo avoue qu'il a été illégalement à la tête de la mine sans être inquiété. Consuelo interroge Contreras, qui a travaillé longtemps avec Bernardo, il avoue savoir que la mine appartenait aux mineurs. Perla informe les mineurs que la mine n'a jamais appartenu aux Zenteno et leur rend la mine. Efren est réintégré dans la police comme chef de la police et Consuelo est récompensé en devenant commissaire adjointe. Perla retrouve Efren, ils décident de se remettre ensemble et se promettent de retrouver Antonia. Sofia et Anna annoncent à Pedro et Jacinta leur prochain mariage. Lucas écrit une lettre à son grand-père où il promet de changer à sa sortie de prison. Perla a pour plan d'attirer Antonia avec son or, elle envoie à sa sœur l'adresse pour un rendez-vous. Antonia demande de rassembler ses troupes mais Ramon lui indique qu'ils sont tous partis en apprenant que les Zenteno avaient volé la mine. Antonia annonce qu'elle ira récupérer son or elle-même.